n, c'est factoriel n. Sur quoi? Sur factoriel p, et en bas, c'est le produit de tous les facteurs depuis 1 jusqu'à n-p, donc ça fait n factoriel n-p. Et voilà la formule théorique dans les calculs où on se sert de lettres, les calculs, vous voyez, théoriques, pour le nombre de combinaisons. Factoriel n qui est en haut, sur factoriel p qui est en bas, et factoriel n-p. Formule très 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 importante. Et grâce à cette formule, nous allons maintenant vous prouver qu'on peut calculer bien d'autres. Alors, ce n'est pas grave, je vais effacer juste ici, et je vais calculer le nombre de combinaisons de n objets, mais on en prend dans chaque groupe n-p. Ça veut dire que, au lieu de la lettre P, nous allons mettre n-p. Je répète, n ne change pas. Regardez, voilà n, voilà n. Mais c'est P qui change en n-p. Vous allez voir pourquoi c'est très utile cette formule. Donc, dans la réponse qui est là, si je vois n, je ne touche pas. N n'a pas changé. Et chaque fois que je vois P, je mets n-p dans cette formule. Donc, ça fait factoriel n qui reste inchangé. Ah, voilà P que je remplace par n-p. Donc, ça fait factoriel n-p. Ensuite, factoriel. Factoriel. Quoi? N qui ne change pas. Moins. Ah, voilà P que je change en n-p. Développons cette parenthèse, ce crochet, ça donne nombre de combinaisons de n-p objets pris parmi n égale factoriel n sur factoriel n-p. Ben voilà. Et ici, si je développe le crochet, ça fait n moins n plus p. En factoriel, bien sûr. N disparaît, donc ça fait factoriel p. Regardez, comparez ces deux formules. Comparez-les, c'est les mêmes formules. Voilà factoriel n en haut, en bas factoriel p, factoriel n-p. Donc, formule C. Formule donc à retenir, combinaison de p objets pris parmi n égale le nombre de combinaisons de n-p objets pris parmi n. À quoi sert cette formule? Eh bien, regardez, je veux calculer, par exemple, le nombre de combinaisons de 28 objets pris parmi 30. Au secours, normalement, si on applique la première formule, il y a 28 facteurs, c'est énorme. Mais on va se servir maintenant de cette formule que l'on vient d'établir. Égal, n n'a pas changé, donc je mets ici 30. Mais l'indice d'en bas, c'est n-p. 30 moins 28, ça fait seulement 2 facteurs. Et donc, j'ai le courage maintenant de faire la suite, c'est-à-dire 30 fois 29 sur 1 fois 2. Et ça fait 15 fois 29. Je n'ai pas été obligé d'écrire les 28 facteurs. Ce serait vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, pour la suite, bien sûr, comme toujours, j'efface et je suis à ça. Alors, voici un exemple facile. Dans une urne, il y a 10 boules blanches, 5 vertes, 6 noires. On extrait au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. De combien de manières différentes pouvons-nous prélever simultanément 3 boules dans cette urne? Combien y a-t-il en tout de boules? 15 et 6, 21. Et on veut extraire 3 boules parmi 21. Il y a combien de groupes différents
où l'ordre ne compte pas, parce qu'une fois qu'on les a prises ensemble, on peut dire blanc vers noir, noir vers blanc, ça ne change pas. Donc il s'agit de combinaisons de 3 boules parmi 21. Égale 21 fois 20 fois 19 sur factoriel 3, 1, 2, 3. Vous simplifiez bien sûr, et ça vous donnera le nombre. Deuxième exemple, un jeu de 32 cartes. Dans le jeu de poker, on distribue à chaque joueur 5 cartes, donc n égale 32, et on fait des groupes de 5 cartes, p égale 5. Une fois que le joueur a reçu les 5 cartes dans sa main, il a beau les mélanger, la qualité de son jeu, la valeur de son jeu ne va pas changer. Il peut les remuer autant qu'il veut. Son jeu ne changera pas. Donc, puisque vous avez décidé que l'ordre des cartes ne compte pas, c'est donc qu'il s'agit d'une combinaison de 5 cartes prises parmi 32. À quoi est-ce égal? Eh bien, arrangement des 32 cartes, 32 fois 31, 30, 29, 28, il y a 5 facteurs, et divisé par factoriel 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc dans les exercices, rappelez-vous, chaque fois que vous verrez écrit dans le texte de l'exercice ou du problème, on extrait simultanément 3 objets parmi grand N objets, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a l'ordre importe peu et qu'il s'agit bien d'une combinaison. Voilà. Bien, alors ce genre d'exercice est terminé et maintenant on va revenir à la formule théorique de tout à l'heure, c'est-à-dire permutation de P objets pris parmi N dans la formule théorique. C'est factoriel N sur factoriel P factoriel N-P. Maintenant, un exercice classique que tous les professeurs donnent aux élèves, le voilà. Il faut montrer que nombre de combinaisons P parmi N égale le nombre de combinaisons P parmi N-1 plus nombre de combinaisons de P-1 objets pris parmi N-1. Avec cette formule qui donne le nombre de combinaisons P parmi N. Bien, on va écrire le nombre pour, vous voyez, ce premier, P parmi N-1. On va écrire P-1 parmi N-1 avec cette formule théorique et simplifier. Donc, ça nous fait P parmi N-1. Attention, P ne change pas. Et dès qu'on voit N, on met à la place N-1. Donc, P ne change pas dans la formule. Mais chaque fois qu'on voit N, on remplace par N-1. Ça fait factoriel N-1 sur factoriel P qui ne change pas. Et factoriel N-P. Simplement, N devient N-1. Ça fait N-1 et bien sûr moins P. Après, on va écrire le deuxième. Vous voyez? Non. Ça fait P-1 parmi N-1. Attention. Là, il y a 2 changements à faire. Au lieu de P, on met P-1. Au lieu de N, on met N-1. Allons-y. Ça fait factoriel N-1 sur factoriel P-1 fois N-1 moins P-1, le tout en factoriel. Je vais développer le crochet pour simplifier. Regardez ici. Moins 1
moins moins 1. Ça fait plus 1. Moins 1 plus 1, ça disparaît. Il va rester factoriel n moins p. Donc, nombre de combinaisons p moins 1 parmi n moins 1 égale factoriel n moins 1 sur factoriel p moins 1 et factoriel n moins p. Voilà. Et maintenant, dans chacun des cas, dans ces deux exercices, vous voyez, ici et là, nous allons essayer de retrouver le même dénominateur que celui-là, factoriel p. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a factoriel p moins 1. Donc, je vais multiplier par p. Exemple, factoriel 4. Je multiplie par le nombre suivant et ça me donne factoriel 5. Donc, factoriel p moins 1, c'est le produit de tous les nombres de 1 à p moins 1, ce qui fait que si je multiplie par p, ça donne factoriel p. Alors, ici, je veux retrouver factoriel p. Or, il y a factoriel p moins 1. Donc, je multiplie les deux termes par p. Ça me donne p moins 1 parmi n moins 1 égale, pour l'instant, factoriel n moins 1. Et j'ai multiplié par p en haut et en bas. En multipliant par p, ça me fait factoriel p. Factoriel n moins p. Je laisse attendre un petit peu, je m'occupe du deuxième. Le voilà le deuxième. Je veux, ça c'était donc le deuxième. Maintenant, le premier nombre, le voilà. Factoriel p est déjà là. Bon, maintenant, j'ai ici factoriel n-1 sur factoriel p, mais je n'ai pas factoriel p, regardez bien. Ici, j'ai factoriel n-p moins 1. Moi, je veux n-p. Donc, je vais multiplier par le suivant. Regardez, un exemple. J'ai 11, factoriel 11. Je veux arriver jusqu'à factoriel 12. Eh bien, je multiplie par le nombre suivant. Comment l'obtenir? Eh bien, je vais ajouter 1. Je vais ajouter ici 1. Ça va faire le nombre n-p. Donc, dans cette fraction, je vais multiplier en haut et en bas par n-p. Ici, par n-p, et ici aussi par n-p. Donc, à quoi est égal ce nombre? 1 aussi. Ça fait n-1 et p. Regardez, p parmi n-1 égal factoriel n-1. Le voilà. Que multiplie le nombre n-p? Oui. Sur quoi? Sur factoriel p. Et maintenant, j'ai multiplié par le suivant en ajoutant 1 pour avoir factoriel n-p. Oui, regardez maintenant, pour les deux nombres, pour celui-là et celui-là, au dénominateur, j'ai le même dénominateur que pour p parmi n. Le voilà, c'est le même. Alors, je vais ajouter ces deux pour retrouver p parmi n. Alors, ajoutons-les. Ça me donne p parmi n-1 plus p-1 parmi n-1 égale. Allons-y. On va ajouter les deux réponses. Celle-là et celle-là. Ça nous fait p factoriel n-1 sur factoriel p factoriel n-p. Comme c'est le même dénominateur, eh bien, je vais juste ajouter les numérateurs. J'ajoute celui-là. Ça fait factoriel n-1 que multiplie le nombre n-p. Je vais mettre en facteur factoriel n-1 égale. Donc, je mets factoriel n-1 en facteur. Ça fait n-1 factoriel. Facteur de quoi?
de P